Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review, cette fois sur le softcover numéro 7 de Venom. Voilà, softcover qui comprend du Web of Venom, du Scream et du Reign of Ravencroft, le one shot. Du coup, commençons tout de suite avec The Good Son. The Good Son, donc dans Web of Venom, The Good Son. Voilà, donc scénarisé par Zach Thompson et dessin de Dio Neves. En fait, dans ce numéro, alors il y a beaucoup, en fait, je sais pas, pour le coup, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses comment dire, qui sont dévoilées au cours de ce numéro. Beaucoup de choses. C'est d'ailleurs un peu troublant parce que des fois, ça va même plus loin, à mon avis, que la série Venom. Voilà, parce que là, ça c'est paru en mars 2020, donc à la même époque, en mars 2020, était sorti l'épisode précédent de Venom Island que je vous ai présenté dans la précédente review. Donc du coup, il y a beaucoup de choses. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on on se focalise, hein, comme comment dire, la couverture pour vous le montrer, sur Dylan et Normie Junior, voilà, qui sont toujours chez Liz Osborne. Et Liz Allan, d'ailleurs, c'est plus Liz Osborne, ils ont divorcé, sorry. Et du coup, on voit la relation entre les deux. C'est une relation qui est vraiment pas saine. On voit aussi les cachotteries de Dylan, l'application de ses pouvoirs avec un slipper qui intervient de temps en temps, mais qui est un peu dépassé. Voilà. Donc c'est quand même assez troublant. Moi j'ai trouvé ça assez troublant comme numéro, à comment dire, plusieurs niveaux. Mais du coup, ça annonce bien, effectivement, on voit que les graines sont semées par rapport au nouvel event qui est à venir, King in Black. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Donc à voir, à suivre. En tout cas, j'étais surpris du nombre de révélations qui sont faites dans ce numéro et qui sont plutôt disséminées, j'ai envie de dire, au sein de la série Venom. Voilà. Après, on a un backup sur Sleepers. Du coup, c'est plutôt marrant de voir ce personnage qui a été inventé par Mike Costa et qui, dans une mini-série, hein, parce qu'il n'a pas pu finir son run proprement, en fait, il y avait une mini First Host qui avait été lancée. Donc voilà, bon, on suit cette histoire. Je pense effectivement qu'elle va avoir un lien, qu'elle va pas être sans intérêt. Du coup, voilà, les graphismes sont pas extraordinaires, mais ça se laisse lire, c'est assez marrant. Du coup de découvrir ce symbiote et puis tout ça. Donc non, vraiment j'ai trouvé ça intéressant. À voir effectivement la suite et ce que ça va donner. On enchaîne avec le numéro 23 de la série Venom. Alors lors de l'épisode précédent, voilà, comment dire, Eddie sentait qu'il y avait quelque chose qui retournait pas rond. Il entendait en plus de son symbiote une autre voix, la voix de Carnage. Et donc il avait décidé de s'exiler sur la petite île où il s'était mis à la retraite suite à la mort de Spider-Man, la mort présumée de Spider-Man lors de leur combat. Voilà. Donc au dernier épisode, comment dire, c'était un épisode assez tranchant. Voilà, bon, mauvais jeu de mots, mais bon. Donc du coup, on suit Eddie là, toujours en lutte pour récupérer son symbiote et détruire Carnage. Un épisode bourré d'action, assez efficace. Et là, il y a le lien avec Dylan, et pas mal de choses, petites choses qui se passent. Donc c'était plutôt des bons épisodes, un bon épisode. Alors certains diront que c'est le seul du mag, effectivement. Voilà. Bon après, comme je vous dis avec Goodson, des fois il y a des parties, je me dis est-ce que c'est vraiment en accord. Bon, à voir. Mais voilà. Puis donc toujours, j'ai pas donné les crédits, toujours scénarisé par Donny Cates et dessiné par Mark Bagley. Voilà. Donc une bonne lecture, hein, une bonne lecture. J'attends de voir où. De toute façon, même la série dans ses moments les plus faibles reste de très bonne qualité. Donc pour le moment c'est plutôt bien. Puis moi j'aime bien Mark Bagley, j'aime bien cette ambiance des symbiotes qu'il a pu faire. Voilà, puis voilà, il y a quand même des planches assez sympathiques, hein. On peut voir vraiment l'apport des couleurs, le style. Non, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec le deuxième épisode de Scream, La malédiction de Carnage. Donc toujours scénarisé par Clay McLeod Chapman et dessin de Chris Mooneyham et de Gary Brown.
Voilà. Alors, moi, j'aime bien cette série. Comme je dis, le premier épisode m'avait bien plu par son ambiance très glauque, très poisseuse. Et ça continue dans la même veine, hein. Du coup, c'est plutôt pas mal. Une petite série qui se veut un peu horrifique, avec les symbiotes, plus là aussi des liens avec voilà, le fameux Knull, donc King in Black. Donc non, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, à voir comment ça va comment dire, ça va continuer, mais moi là, je reste sur ma première impression qu'il reste une bonne surprise sur cette série. Une série qui va peut-être pas révolutionner l'ensemble, mais qui reste très plaisante, bien dessinée, avec une ambiance. Voilà, une ambiance un peu différente de la super-héroïsme classique. Donc vraiment une bonne continuité et bonne surprise. Enfin, on termine avec le Reign of Ravencroft Dracula. Dracula qui est à l'honneur, effectivement, avec Tomb of Dracula qui est sorti en omnibus récemment chez Panini. Voilà, donc on continue. En fait, là, toujours suite au dernier épisode. Donc il y a toujours le mélange entre le passé et le présent. Voilà, avec toujours une équipe un peu différente cette fois, de héros pour explorer la porte qui avait causé de tant de soucis lors du dernier épisode. Voilà. Donc ça reste plaisant. Ça reste plaisant. Le Winter Soldier qui lui aussi apparemment aurait eu des liens avec cet institut. Donc voilà ce qui va donner la partie dans le passé avec Captain America et bien sûr Dracula. Alors c'est peut-être la partie la moins bonne par rapport aux précédentes. Bon, ça fait le taf quand même, hein, mais voilà, je crois que c'est la dernière mini avant la série. Donc du coup, c'était plutôt assez intéressant. Et puis la fin avec un personnage qui revient est très très marrante. Donc très marrante. En tout cas, j'ai trouvé ça assez gonflé pour le coup de la part des scénaristes, mais à voir comment ils vont les utiliser. Euh, donc globalement, un mag plutôt bon, hein. Moi j'ai envie de dire The Good Son, c'était bien. Spider Island. Venom Island, c'était bien aussi. Lapsus presque révélateur. Pas du tout en fait. Scream, toujours une très bonne surprise. Et puis Ravencroft, voilà, la petite série qui est horrifique, sans vraiment. Mais en fait, alors il y a peut-être beaucoup de séries qui sont sans prétention, mais du coup, elle reste quand même assez agréable à lire. Donc voilà. Donc, pourquoi se priver? Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, disliker, voire vous abonner sur ma chaîne si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis ciao!